Tu aimerais te mettre au yoga mais tu ne sais pas par où commencer? Ne cherche plus, j'ai la solution pour toi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler pour ne pas changer de mes petits cahiers de yoga. J'ai reçu mon premier numéro et j'avais envie de vous faire des petites vidéos plus courtes qui parleraient de chacun de mes cahiers. Résumons un petit peu, qu'est-ce que c'est que les petits cahiers de Maman Orange? Pourquoi ça s'appelle pas les petits cahiers de yoga? Premièrement, c'est parce que la collection s'appelle Ose. Et ensuite, on décline. Donc là, on a Ose le yoga en 15 thématiques. Donc il y a 15 cahiers sur la thématique du yoga. Et la raison pour laquelle ça s'appelle les petits cahiers de Maman Orange et pas les petits cahiers du yoga, c'est parce que je compte plus tard, beaucoup plus tard, décliner encore cette collection avec mon autre grande passion qui est la petite enfance. Je risque d'écrire des livres qui s'appellent par exemple Ose la motricité libre, Ose la langue des signes pour bébé, etc. Voilà, ça c'était pour m'ouvrir le champ des possibles. Maintenant, j'ai déjà assez de travail avec ces 15 cahiers là, donc on va commencer par le commencement, à savoir mon tout premier cahier. Ose le yoga, comment commencer le yoga? Numéro 1. Chaque cahier est divisé en plusieurs ans. Chaque cahier est constitué de 10 parties. Harry qui raconte sa vie, le yoga en général, une petite partie yoga théorique suivant la thématique du cahier. Ensuite on a les échauffements, la salutation au soleil, il y en a une dans chaque cahier, le défi de 21 jours, 21 postures, les étirements et la relaxation, le glossaire qui répertorie toutes les postures par nom de posture. Ensuite on a la collection des cahiers de yoga. Et pour terminer, les remerciements pour ceux qui ont participé à ma petite cagnotte. Pour moi ce cahier il s'adresse absolument à tout le monde. Ça peut être à celui qui a envie de découvrir le yoga. Bon d'accord, c'est ma cible principale. Mais ça s'adresse aussi aux personnes qui pratiquent depuis un temps et qui ont envie de se faire des petits défis puisque chaque défi change, chaque affirmation change aussi dans chaque cahier. Que ce soit d'un point de vue découverte spirituelle ou découverte de la pratique, je trouve que mes cahiers sont plutôt pas mal faits quoi, je veux dire, ils plaisent à tout le monde, voilà. L'atout majeur de ces cahiers, c'est bien le défi inédit dans chacun des cahiers. C'est principalement pour vous permettre de pratiquer en toute autonomie, ou avec vos enfants, ou avec votre mari, ou votre chat. Le défi qui est accompagné d'affirmations positives. Les affirmations positives permettent de s'ancrer et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, être capable de faire quelque chose de physique tout en étant concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Les défis ont cette forme comme ça, il y a 4 images par page parce que dans mon idée, j'avais envie que vous puissiez les imprimer et vous en faire des petites cartes qui permettent de piocher et de savoir quel est le défi du jour. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à les écrire, j'ai pris plaisir à les mettre en page, à les dessiner aussi. Je remercie très chaleureusement la quarantaine de personnes qui a déjà participé à la cagnotte, ainsi que les 70 personnes qui sont communes pour avoir participé à la première cagnotte. Donc continuez, il me manque 30 personnes là qui ne se sont pas manifestées, qui étaient dans le premier Ulule et qui ne sont pas dans le Litchi. Je suis toujours ici, j'ai toujours besoin de vous. Et j'espère vraiment voir cette collection un jour complète dans mon salon. Et chez vous aussi, ce serait cool. En tout cas, je vous invite tous à sortir de votre zone de confort, à essayer le yoga et à passer un bon moment avec vous-même pendant la pratique.